Inch'Allah, la session des best-of, première session, vous allez voir, on va découvrir des articles nouveaux et les dernières nouveautés 2023-2024, ou un petit chouïa de 2022. Alors, ce que vous avez comme bouquin là dans les cartables, vous allez retrouver pour chaque article un QR code qui vous envoie directement vers l'article, voire même voir un bouquin. Si on avait imprimé tout ça, ça va être 3 ou 4 bouquins. Vous allez voir. Et donc, c'est des références importantes et intéressantes à garder dans votre librairie électronique. Voilà, merci. Merci, mesdames. Bonjour tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et Jumu'ah Mubaraka. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à modérer la première session du congrès, de leur premier congrès d'immunoallergologie pédiatrique. Et cette première session va intéresser un best-of of immunoallergologie qui va être représenté par une équipe de médecins. Donc, la première communication... Comment? Et de doctorants, d'accord. Et dans la première présentation, la première communication va être présentée par Dr Zineb Lafi. Donc, je lui donne la parole. Alors, bonjour à tous et merci pour votre présence. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un document de position de l'IACI concernant la nomenclature des maladies allergiques et des réactions d'hypersensibilité. Vous pouvez le scanner par ici ou bien sur votre livret. Alors avant de commencer, on va faire juste un petit rappel sur la classification de Gell-Comps. Alors cette classification résume 4 types de réactions d'hypersensibilité allant de la réponse immédiate impliquant les IgE aux réponses plus complexes impliquant les lymphocytes T. Bien sûr, chaque type d'hypersensibilité est associé à une réponse immunitaire spécifique qui implique différents anticorps, cellules et mécanismes pathogènes et conduit à des maladies auto-immunes ou allergiques. Alors, concernant le concept novateur présenté dans cet article, établi par un groupe d'experts, notamment Jutel, Agache et d'autres, publié en 2023, donc, ce travail repose sur une compréhension approfondie des mécanismes physiopathologiques et des endotypes associés à chaque type de réaction. Ce concept introduit également de nouvelles classifications, notamment la subdivision du type 4 médié par les cellules en 3 sous-types. Et aussi, 3 nouveaux types ont été ajoutés pour mieux refléter les mécanismes liés au tissu et aux réponses chimiques. On a le type 5, mettant en avant les processus liés aux cellules épithéliales, le type 6, concentré sur les altérations métaboliques, et le type 7, pour les réponses directes aux substances chimiques. Donc, on va commencer par le premier type. Alors, ce schéma illustre les différentes étapes de la réaction d'hypersensibilité de type 1, en mettant l'accent sur la phase de sensibilisation et la phase effectrice. Alors, lors du premier contact avec un allergène, sur les sites d'exposition comme la peau, les poumons, les intestins, alors sur ces sites-là, on peut faire des thérapies ciblées innovantes. Donc, l'allergène est capturé par les cellules dendritiques. Je ne pense pas, est-ce que je veux le flèche, pointeur, oui. Ça ne marche pas ici. C'est pas avec le pointeur sur l'écran laser. D'accord, merci. Donc, lors du premier contact avec un allergène sur les sites d'exposition, alors cet allergène va être capturé par les cellules dendritiques et présenter lymphocytes T naïfs, ce qui conduit à la production des IgE spécifiques qui vont se fixer sur les basophiles et les mastocytes.
Alors, lors d'une nouvelle exposition à l'allergène, va se lier directement aux IgE, ce qui va provoquer la dégranulation des mastocytes, et on va avoir des médiateurs comme les histamines qui vont provoquer des symptômes allergiques comme l'urticaire et des inflammations bronchiques. Concernant le deuxième type, aussi appelé l'hypersensibilité cytotoxique, alors ce type de réaction médiée par des anticorps IgG et IgM, alors ils vont se lier à des antigènes. Ces antigènes peuvent être des protéines d'un médicament ou bien une protéine du soi mal reconnue par le système immunitaire. Donc une fois le système complément est activé, elle va conduire à la formation du complexe d'attaque membranaire, créant des pores au niveau de la cellule cible. Alors la cellule cible est finalement détruite par un ou plusieurs des mécanismes, soit la lyse directe par les complexes d'attaque membranaire, soit la phagocytose par les macrophages et les neutrophiles, l'apoptose induite par les cellules natural killer, ou bien des dommages toxiques causés par les éosinophiles. Donc parmi les causes de ces réactions, on peut trouver la cytopénie allergique. Le type 3, alors lorsqu'un médicament ou bien son métabolite se lie à des anticorps IgG, IgM dans la circulation, ils forment le complexe anticorps-antigène qui vont activer le complément, alors ce qui va déclencher une cascade de réactions inflammatoires. Donc chaque cellule immunitaire va libérer ses médiateurs. Comme résultat final, on va avoir des lésions aux cellules et tissus environnants menant à des conditions pathologiques telles que la vascularité médicamenteuse. Passons au type médié par les cellules. On a le type 4A. Alors ici, on va parler d'un aptène qui va se lier à une protéine endogène pour former un complexe immunogène, activant les cellules dendritiques et stimulant une cascade inflammatoire présentée en partie A et en partie B. Alors, concernant la partie A, explique comment un complexe aptène-protéine peut déclencher une réponse TH1 et mener à des maladies auto-immunes telles que la maladie cœliaque et la pneumonite d'hypersensibilité. Concernant la partie B, montre comment une réponse TH2 peut causer des maladies telles que la dermatite atopique et l'asthme. Donc, en général, ce schéma illustre l'importance d'avoir un équilibre entre les réponses TH1 et TH2 pour éviter des maladies inflammatoires ou auto-immunes. Le type 4B, ici on va parler des inflammations neurogéniques. Alors on va avoir la dégranulation des mastocytes et les cytokines comme les interleukines 31 qui vont stimuler les fibres nerveuses sensorielles et provoquer des symptômes tels que les démangeaisons. On va avoir aussi les CGRP qui sont des neuropeptides, des cytokines comme les NGF qui amplifient aussi l'inflammation. Alors cette cascade d'événements conduit à une inflammation qui est chronique, observée dans des maladies allergiques comme l'asthme, la rhinite allergique et la dermatite atopique, tous d'endotype TH2, et aussi l'œsophagite à eosinophile et la dermatite de contact protéique. Concernant le type 4C, ici, on va parler des rôles des cellules TH17 dans l'inflammation. Alors, ces cellules TH17 vont migrer vers divers sites dans l'organisme, comme les poumons et la peau. Elles vont produire des cytokines comme les interleukines 17, 22 et 23, qui sont cruciales dans la réponse inflammatoire. Alors, ces cellules TH17 vont interagir aussi avec les neutrophiles, qui vont piéger les bactéries et les champignons à l'aide des pièges extracellulaires. Donc cette interaction va entraîner la nécrose et des dommages tissulaires. Alors il faut savoir qu'une activation excessive des cellules TH17 est liée à des maladies inflammatoires chroniques comme l'asthme neutrophélique et des affections cutanées inflammatoires. Donc maintenant, on va passer à la nouveauté concernant les mécanismes conduits par les tissus. On a le type 5 concernant les réponses inflammatoires et les rôles des alarmines. Alors ici, lorsqu'une barrière comme celle de la peau ou bien des muqueuses est endommagée, des alarmines comme les TSLP sont libérées. Donc ces molécules signalent un danger et déclenchent la réponse immunitaire. On va avoir donc une activation des cellules T et d'autres cellules immunitaires qui vont entraîner la production de diverses cytokines qui sont responsables de l'inflammation et du recrutement d'autres cellules inflammatoires vers le site d'infection. On va avoir aussi une perturbation du microbiome qui va entraîner une perte de biodiversité,
une désrégulation de la réponse immunitaire et des dommages tissulaires. Comme syndrome, on trouve le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, l'œsophagite à éosinophile et les maladies cœliaques. Le type 6, c'est concernant les personnes asthmatiques obèses. Alors, ces personnes peuvent développer une résistance aux corticostéroïdes, donc ils vont souffrir de formes sévères d'asthme. Ils peuvent aussi avoir des modifications au niveau de la dynamique de la paroi thoracique, ce qui va influencer les réponses inflammatoires, soit directement par une libération des médiateurs inflammatoires, soit indirectement par une consommation élevée de graisse. On peut trouver aussi une activation des voies inflammatoires innées et des voies associées au remodelage des voies respiratoires. Donc, comme vous savez, on va avoir ici une activation des macrophages, donc on va avoir finalement une réponse inflammatoire. Concernant le dernier type, ce sont les réponses cellulaires inflammatoires directes aux substances chimiques. Alors ici, on a 3 mécanismes. Ces 3 mécanismes montrent comment les interactions médicamenteuses et les déséquilibres métaboliques peuvent déclencher ou exacerber des réponses inflammatoires et allergiques complexes. Donc, par exemple, pour les réactions indésirables aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, on trouve 3 phénotypes importants, des maladies respiratoires, des maladies cutanées, l'urticaire aiguë et l'angiodée. Concernant les syndromes d'asthme exacerbés par l'aspirine, alors ici, son mécanisme, c'est qu'on va avoir un déséquilibre dans le métabolisme de l'acide arachidonique, entraînant une superproduction de leucotréine. Donc, on va avoir une bronchoconstriction, une augmentation de la perméabilité vasculaire, et aussi production de mucus et recrutement des cellules inflammatoires. Alors, concernant les interactions pharmacologiques, les mastocytes peuvent être activés par des récepteurs couplés aux protéines G, comme ce récepteur-là. Donc, ils vont se lier à des ligands cationiques, qui peuvent être des peptides inflammatoires ou bien certains médicaments. Alors, cette activation va provoquer des réactions anaphylactoïdes avec libération d'histamine et d'autres médiateurs inflammatoires. Alors, comme pathologie associée, on trouve l'urticaire chronique sévère. Pour conclure, et pour une bonne médecine personnalisée, il faut orienter la recherche translationnelle et clinique vers des stratégies plus innovantes et personnaliser la prise en charge de chaque patient en fonction de ses réponses immunitaires spécifiques. Et merci pour votre attention et je veux remercier aussi notre cher docteur Hafedi et mon équipe pour leur soutien. Merci.